Chers frères et sœurs, nous avons donc entendu dans le livre des Actes des Apôtres cette belle page qui nous retrace l'itinéraire parcouru par cet Éthiopien. Il y a l'itinéraire extérieur qui le mène de Jérusalem jusqu'à son pays en passant par de l'eau qui est là au bord de ce chemin. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il arrête le char, descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Il y a donc un chemin extérieur dans le paysage, dans la nature, dans la géographie. Cet itinéraire, il est inscrit dans le temps, et le livre des Actes des Apôtres nous décrit la conversation, les échanges entre Philippe et cet Éthiopien, les interrogations, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de lire. Et puis derrière cet itinéraire extérieur, il y a l'itinéraire intérieur qu'est en train de parcourir cet homme. Il avance tout doucement vers la foi parce qu'un témoin de Jésus est allé à sa rencontre, envoyé en mission par l'Esprit, et lui annonce l'Évangile, lui annonce la réalisation des promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, puisque cet homme est en train de lire le livre du prophète Isaïe. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors ce n'est pas le but, ce n'est pas la fin du voyage, mais c'est une étape importante, à travers laquelle cet Éthiopien entre donc dans la foi, il entre dans la renaissance, dans la nouvelle création, et sa vie prend entre dans une clarté nouvelle, sa vie prend un sens nouveau. Il devient un fidèle du Seigneur Jésus, mort et ressuscité. Il devient lui-même un témoin, en quelque sorte, qui sera aussi chargé d'annoncer les merveilles de Dieu. Donc ce chemin extérieur relate ou est l'expression visible d'un chemin intérieur parcouru par cet homme. Il est païen et il devient chrétien, ami de Jésus, disciple de Jésus. Alors pour nous, aujourd'hui, il importe que nous cherchions à bien redécouvrir le chemin intérieur qui est le nôtre, à travers le chemin extérieur de toutes nos rencontres, des célébrations que nous vivons, des prédications que nous entendons, des lectures que nous faisons, des services que nous rendons aux plus fragiles et aux plus pauvres, des rencontres qui sont les nôtres aussi avec tous ceux qui sont si loin de l'Évangile, un peu comme cet Éthiopien. Il est bon de relire un peu notre vie pour vérifier si dans notre chemin extérieur, nous sommes vraiment en mission, si nous sommes vraiment en mouvement pour aller vers les autres et leur annoncer le trésor de notre foi, leur annoncer le cœur de l'Évangile, leur dire comment nous avons rencontré Jésus, ce que nous retenons de sa parole, de son Évangile, et comment nous essayons de le traduire concrètement dans la vie de tous les jours. Eh bien, si nous regardons cela, nous allons découvrir et nous émerveiller devant le chemin intérieur que nous sommes encore en train de parcourir, parce que nous n'avons jamais terminé. C'est comme le baptême de cet Éthiopien. Ce n'est pas la fin du voyage. Après, il va remonter dans son char, une fois baptisé, et il va repartir chez lui. Donc, il est important que nous n'en restions pas à tel ou tel moment important, mais que nous disions, nous sommes toujours en route, nous sommes toujours en chemin, nous sommes toujours en pèlerinage pour aller à la rencontre du Seigneur et aussi à la rencontre de tous ceux qui sont loin de lui et qui ne le connaissent pas. Pour cela, frères et sœurs, non seulement nous avons toute la beauté, toute la puissance de l'Évangile, la parole de Dieu, telle que nous pouvons nous en nourrir, chacun à la maison, chaque jour, mais aussi bien sûr dans le cadre de nos liturgies, avec la proclamation qui est faite par l'un d'entre nous. C'est pas le moment de faire autre chose, mais c'est vraiment le moment d'ouvrir non seulement ses oreilles, mais aussi son cœur, son intelligence. Et puis, après la parole de Dieu proclamée, il y a la prédication par
celui qui est consacré et envoyé en mission pour cela, non seulement l'évêque qui a la joie de le faire devant vous aujourd'hui et puis pour lui-même, mais aussi les prêtres ou diacres qui sont envoyés en mission par l'évêque. Mais donc pour vivre ce chemin intérieur, pour progresser dans notre marche à la suite de Jésus, pour bien être capable de mettre nos pas dans les pas de Jésus, eh bien nous avons sa parole, son évangile, qui est une lumière sur notre route, mais nous avons aussi le pain descendu du ciel, le pain vivant. C'est Jésus lui-même, il nous le dit. « Je suis le pain de la vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Autrement dit, celui qui n'en mange pas, eh bien, il est appelé à découvrir que c'est la nourriture pour la vie éternelle. Et celui qui n'en mange pas, il est appelé à peut-être un jour demander et s'approcher pour recevoir ce pain de la vie, ce pain descendu du ciel. C'est la vie même de Jésus, c'est toute la richesse de son amour et de sa grâce qui nous sont donnés en partage. Et sans ce pain descendu du ciel, sans cette nourriture qui est l'amour même de Jésus, qui est la vie même de Jésus en nous, la nourriture de notre charité, la nourriture de notre foi et aussi de notre espérance, sans ce pain descendu du ciel, de quoi sommes-nous capables? De pas grand-chose. Parce que c'est le Seigneur, finalement, qui vient agir à travers nous, qui vient aimer, qui vient servir. C'est lui qui vient prêcher l'Évangile à travers nous. Si moi, évêque, je ne me nourrissais pas chaque jour de l'Évangile, si moi, évêque, je ne me nourrissais pas chaque jour du pain de l'Eucharistie, qu'est-ce que je serais? Une espèce de fonctionnaire du culte, dans un grand bureau avec un chauffeur, une limousine, un costume, cravate, et puis je dirigerai mes affaires ou mon administration. Non, je suis d'abord un prédicateur de l'Évangile. Voilà, oui, bien sûr, il y a beaucoup de travail, on en parlait avec le Père Pierre, en ce moment c'est un petit peu l'avalanche qui me tombe dessus, mais parce que c'est le temps des découvertes. Mais le cœur de mon ministère et ma joie, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est d'être là pour prêcher, pour présider l'Eucharistie et puis d'annoncer l'Évangile. Si je m'en nourris pas moi-même, je peux pas le donner, l'Évangile. Voilà. Si je me nourris pas de l'Eucharistie, je peux pas aimer mon prochain, comme Jésus nous a aimés. Voilà donc, frères et sœurs, comment la parole de Dieu et l'Eucharistie sont bien les deux tables où nous venons nous nourrir. Ça, c'est l'enseignement des pères du Concile Vatican II qui nous le redit, en reprenant bien sûr toute la tradition ancienne de l'Église. La table de la parole et la table de l'Eucharistie. Ces deux tables, nous sommes rassemblés autour d'elles et nous recevons la parole de Dieu vraiment comme cette lumière, comme cette nourriture, le pain de la parole et puis le pain de l'Eucharistie qui nous est donné par Jésus, Jésus qui offre sa vie pour nous sur la croix. Voilà comment, pendant ce temps de Pascal, nous pouvons progresser les uns et les autres. Si nous voulons être missionnaires, si nous voulons être attentifs aux appels de l'Esprit, parce que c'est quand même curieux, dans la lecture du livre des Actes des Apôtres, voilà, mets-toi en marche en direction du sud. C'est pas très précis, mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Voilà. Et puis approche et rejoins ce char. C'est curieux comme vocation, de rejoindre un char. Et en fait, dans ce char, il y a un païen, un homme qui ne connaît pas Jésus. Si nous voulons être attentifs aux appels de l'Esprit dans des circonstances parfois un peu étonnantes, il nous faut être habités par cet amour de Jésus, par cette lumière divine qui est allumée en nous depuis le jour de notre baptême. C'est une flamme. Quelquefois, elle vacille un peu dans les courants d'air, dans les épreuves de la vie. Quelquefois, elle est tout près de s'éteindre. Vous savez, la mèche, là. Et puis, en fait, ça repart. Ça reprend. La lumière. Ouvrons nos cœurs ce soir pour vivre ce temps pascal, pour continuer cet itinéraire de l'action de grâce, de la joie, afin de nous préparer à accueillir le don de l'Esprit, la naissance de l'Église dont nous sommes les membres actifs, qui que nous soyons, quelle que soit notre vocation.
Et ça, nous le ferons tous éclairés par la parole de Dieu et nourris du pain vivant descendu du ciel. Amen.